Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. L'expérience de Jean chapitre 1 verset 12 est la seule expérience au monde qui peut retirer votre passé lourd, qui peut retirer votre passé compromettant, qui peut annuler la condamnation que vous avez à cause de votre passé. L'expérience de Jean chapitre 1 verset 12 est la seule qui peut vous rendre éligible, celle qui peut effacer les dettes que même vos ennemis ont contre vous. Ésaü est arrivé devant Jacob, il n'a pas compris pourquoi au lieu de l'attaquer, il allait se jeter sur lui et il s'est mis à pleurer. Il n'a pas compris que l'homme a rencontré quelqu'un et qu'il a demandé à ce qu'il soit béni et que la personne lui a demandé quel est ton nom et qu'il a répondu mon nom c'est Jacob et que cette personne lui a dit on ne t'appellera plus comme ça, ce n'est plus ton nom. Et on lui a donné un nom nouveau et que ce nom nouveau a balayé tout son passé. Ce nom nouveau a représenté un renouveau que Dieu a introduit dans sa vie. Ce nom nouveau illustre une nouvelle naissance, un nouveau départ que Dieu donne à quelqu'un. Ce nom nouveau représente 2 Corinthiens chapitre 7 verset 15. Ce nom nouveau, il n'avait pas encore compris ce que ça signifiait. Et quand il est arrivé devant son frère, au lieu de l'agresser, bien aimé dans le Seigneur, il s'est jeté au cou de son frère et il s'est mis à pleurer. La Bible dit dans Genèse chapitre 32 verset 26, il dit laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller tant que tu ne m'aies béni. Vous voyez, il exige la bénédiction. Et au verset 27 on dit, il dit quel est ton nom? Et il répondit Jacob. Vous voyez, et Dieu lui accorde une bénédiction de père avec un nom nouveau pour illustrer un démarrage de quelque chose de nouveau, pour dire que toutes tes dettes sont épongées. Tout ce qu'on te reproche, on ne te le reprochera plus. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu, avec les hommes, et tu as été vainqueur. Lorsque vous allez dans Genèse chapitre 32 verset 26, vous allez voir qu'il y a un homme qui s'appelle Jacob. Cet homme est en train de vivre des expériences qui ne sont pas plaisantes. Et il sait qu'il a une dette envers son frère. Et que ce frère-là va forcément venir pour lui faire du mal. Et lorsqu'il rentre chez lui, là, il envoie des émissaires. Et on vient lui répondre que ton frère arrive. Il vient contre toi avec 400 hommes. Vous voyez ? À votre avis, est-ce que vous pouvez venir accueillir votre frère amicalement avec 400 hommes armés? Pourquoi ces 400 hommes seraient-ils là avec vous? Parce que vous allez rencontrer votre frère avec sa famille. Vous comprenez bien, aimé dans le Seigneur? Il venait parce qu'il avait une dent, il avait une rancune vis-à-vis de Jacob. Et lorsque il est arrivé, avant qu'il arrive auprès de Jacob, la Bible déclare que toute la nuit, Jacob a harcelé Dieu. Et vous allez comprendre pourquoi Dieu, ou que signifie le changement de nom que parfois Dieu emmène dans la vie d'une personne. Parce que le changement de nom, c'est comme un nouveau départ. Le changement de nom, c'est comme l'ombre de la nouvelle naissance. Vous n'êtes plus la même personne. Les héritages passés sont coupés. Jean chapitre 1 verset 12. Le changement de nom, c'est l'illustration d'un renouveau dans lequel Dieu vous introduit. Et quelqu'un qui venait pour se battre contre son frère, quelqu'un qui avait dit qu'il tuera son frère, parce que Ésaü avait dit que lorsque son père ne sera plus là, il tuera son frère. Et lorsque son frère 20 ans plus tard revient, il va à sa rencontre avec des hommes armés. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'il arrive devant Jacob, il ne sait pas ce que Jacob a vécu la veille. Il ne sait pas qu'il a rencontré le Très-Haut. Il ne sait pas qu'on a changé sa nature. Il ne sait pas qu'on lui a donné un nouveau nom et qu'il est devenu quelqu'un d'autre. Il ne sait pas qu'il a vécu l'expérience qui sera décrite plus tard dans le Nouveau Testament, dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 12. Il ne sait pas que Jacob a vécu ça. Mais il y a quelqu'un qui vit une série de malchances et il ne sait pas comment s'en débarrasser. Il y a même des gens qui, dans leur famille, ont des noms, mais ces noms-là sont des noms d'esclaves. Et l'esclavage n'a pas existé qu'à l'extérieur, même chez nous en Afrique. Il y a des gens qui ont pratiqué ça. Et il y a des peuples où il y a des tribus qui étaient esclaves d'autres tribus. Vous voyez? Et il y a des tribus qui étaient là pour servir d'autres tribus. Et il y a des gens qui ont des noms. Ces appellations-là, dans l'ethnie respective des uns et des autres, c'est des noms qu'on donnait à des esclaves pour les identifier. Comme les esclaves à l'extérieur que l'on marquait au fer. Mais d'autres personnes, on savait que c'était un esclave à cause du nom qu'on lui avait attribué, ici en Afrique. Vous voyez? Et il y a des gens comme ça qui portent ces noms-là. Et Dieu te dit aujourd'hui que le nom peut aller de connivence avec une force que tu ne vois pas. Et aujourd'hui, bien-aimé, tu as la possibilité
de vivre une expérience qui peut te sortir de cet état. Vous voyez, tu peux vivre cette expérience extraordinaire que la Bible cite dans le livre de Jean, chapitre 1, au verset 12. Et tu peux également vivre une expérience, donc elle donne naissance à une autre expérience que tu vis dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Vous voyez, et la Bible dit, dans Jean 1, 9, cette lumière était la véritable lumière, celle que tu reçois et qui vient éclairer ta vie, qui vient te sortir de l'obscurité et qui vient te sortir de toutes les malchances que tu as vécues et que tu as expérimentées à ce jour. Que ces malchances soient liées aux actes de quelqu'un, que ces malchances-là soient liées au nom de quelqu'un que toi tu portes, que ces malchances soient liées à tes propres actions que tu as commises dans ta vie avant de rencontrer le Seigneur. On dit que cette lumière, elle est venue pour éclairer tout homme. On dit, elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Le monde ne l'a point connue. Et elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Il y a beaucoup de personnes qui sont destinées à recevoir cette lumière, qui ne la reçoivent pas. Et c'est pourquoi beaucoup restent enfermés dans les problèmes qui étouffent leur vie. Et vous voyez que ce passage de Jean, chapitre 1, verset 12, est illustré en amont dans ce qui se passe dans le livre de la Genèse, chapitre 32, au verset 6. La Bible déclare que les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, nous sommes allés vers ton frère Ésaü. Et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Et Jacob leva les yeux et il regarda et voici Ésaü arrivé avec 400 hommes. Entre-temps, j'ai sauté des versets. Je vous recommande d'aller les lire. Vous comprenez donc avec quelle intention Ésaü venait et comment Jacob le percevait. Et quelle est la prière que Jacob fait à Dieu. Il dit qu'il est plus fort que moi. Il vient pour m'attaquer. Délivre-moi de sa main parce qu'il est beaucoup plus puissant que moi. Vous voyez. Et vous voyez qu'au au chapitre 33, verset 1, la Bible dit Jacob leva les yeux et regardez, voici Ésaü venait. Ésaü là représente tout ton passé qui poursuit ta vie. Ça peut être la malchance que tu as récoltée à cause d'un nom que tu as hérité, ou à cause du nom de quelqu'un que toi tu as hérité, ou à cause des œuvres que quelqu'un a fait. Parce que Dieu dit qu'il maudit et qu'il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à 3 ou 4 générations. Ça peut être un héritage que tu es en train de recevoir et qui te poursuit. Et l'affaire d'Ésaü avec Jacob, c'était une affaire ancienne. C'était quelque chose qui s'était passé il y a 20 ans. Mais il continuait à nourrir cette rancune. Et il venait à la rencontre de son frère pour décimer. Il venait à la rencontre de son frère pour se venger. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait l'expérience de Jean chapitre 1 verset 12. Il a rencontré le Seigneur. Voyez. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'il a dit tu ne me bénis pas, je ne te lâche pas. Et on l'a béni, on a dit tu t'appelleras plus comme ça, tu t'appelleras comme ceci. Et vous voyez que quand Ésaü se retrouve devant lui, il ne sait même plus ce qu'il est venu faire là. C'est comme par magie, il se passe quelque chose, vous voyez. Et il dit qu'il leva les yeux, il repartit les enfants. Et sans crier, garde bien aimé dans le Seigneur. Jean chapitre 1 verset 12 s'est produit. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 s'en est suivi. Il dit, Ésaü courut à sa rencontre, il l'embrassa, se jeta à son cou et ils pleurèrent tous les deux. À ce moment, si vous demandez à Ésaü, pourquoi il est allé se jeter sur le cou de son frère? Pourquoi a-t-il pleuré lorsqu'il l'a vu, alors qu'il venait dans l'intention de le détruire? Bien aimé, je vous garantis qu'il n'aura pas de réponse. Parce que ce qui s'est passé ne s'est pas passé physiquement. C'est un mystère qui s'est passé dans l'esprit de quelqu'un. Vous voyez, en fait, quand tu reçois Jésus dans ta vie, il y a un phénomène qui se passe en toi. Mais ce phénomène s'impose aux gens qui sont autour de toi. Les gens ne savent pas ce que tu as vécu. Mais ils remarquent quelque chose en toi qu'ils ne peuvent pas expliquer. Ils vont remarquer qu'il y a une chose qui les convainc. Il y a une chose qui les résiste. Mais toi, tu as fait une expérience en secret. Tu vois, tu as rencontré Dieu. La lumière est venue. La Bible dit à ceux qui l'ont reçu, ceux qui ont reçu quoi? La parole. La parole, c'est qui? D'après Jean chapitre 1 verset 1, la parole c'est Dieu. Donc lorsque tu reçois cette entité-là en toi, il y a un phénomène qui se produit. La Bible dit dans 1 Corinthiens, dans 2 Corinthiens, au chapitre 5 verset 17, que les choses anciennes sont passées lorsque quelqu'un est en Christ. Vous voyez, la Bible est claire, elle dit que quand tu es en Christ, dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ce que tu traînais depuis longtemps, ça ne peut plus avoir de l'effet sur toi. Un nom tel que Benjamin, si on l'avait laissé qu'on appelle Ben Ouni, s'il avait après par la suite expérimenté ce que Christ avait manifesté, il aurait été délivré de la puissance de ce nom dont son père l'a préservé en changeant son nom. Donc ce que son père a fait, c'est ce que Christ fait avec toi. Ce que Jacob a fait pour son fils Benjamin en changeant son nom, c'est ce que Dieu a fait pour Abraham. C'est ce qu'il a fait pour Jacob. Et c'est ce que Christ a fait pour toi, tu vois. Et c'est ce que Christ a fait pour Pierre. Est-ce que vous comprenez? Donc quand Dieu vient, il change le nom.
ce nom est de connivence avec une bénédiction qui accompagne ta vie. Et c'est une illustration puissante, vous voyez. Et vous voyez que ce que Christ vous explique dans Jean chapitre 1 verset 12, c'est ce que Jacob a fait avec son fils Benjamin. Ce que Christ vous explique dans Jean chapitre 1 verset 12, c'est ce que Dieu a fait avec Abraham et Sarah. Il a changé quelque chose, vous voyez. Parce qu'il a mis quelque chose et il y a un renouveau. Il y a quelque chose de neuf, il y a un nouveau départ qui doit s'illustrer. Et pour cela, il change. Et vous voyez que Jacob a vécu ça avec son frère jumeau qui représente son passé lourd, ses problèmes, ses tricheries qui le poursuivaient et dont Dieu vient le séparer. Dieu s'interpose. Et le malheur qui venait pour t'attaquer, quand ce malheur arrive devant toi, il est désarmé. Et ce malheur se met à pleurer. Et ce malheur se jette à ton cou. Quand vous connaissez Christ, votre nom que l'on vous a déjà donné, que vous portez déjà, mais que vous estimez être un nom qui n'est pas convenable, votre nom là, il n'influencera plus votre vie. Si ce n'est pas le cas, prenez garde et sachez ou priez pour que Dieu vous inspire, que vous donniez à un enfant qui vient au monde le nom qu'il faut. Mais si c'est déjà le cas, si vous avez déjà commis cette erreur, ou si vous êtes vous-même victime de cette erreur, qu'on vous a nommé d'un nom bizarre, bien-aimé, le plus important, ce n'est pas que vous changez de nom. Le plus important, c'est que vous viviez Jean chapitre 1 verset 12. C'est ça le plus important. C'est que vous rencontriez Christ et que vous le receviez. Pourquoi? Parce que lorsque vous le recevez, les choses anciennes passent. La Bible dit vous ne naissez plus du sang. Ça dit vous n'êtes plus lié par quelqu'un, mais vous êtes maintenant né de Dieu. Donc c'est maintenant Dieu qui prime, qui domine sur votre vie. C'est ce que vous avez vu chez Jacob. C'est pourquoi son frère n'a pas pu l'attaquer. Parce que la veille, seulement la veille, il a rencontré quelqu'un et il est né de nouveau. Il est devenu quelqu'un de nouveau. On a dit tu n'es plus Jacob, tu es maintenant Israël. Vous voyez? Et il y a une nouveauté de vie qui est venue en lui et qui s'est illustrée. Les gens qui l'ont regardé ont vu que Jacob n'était plus la même personne. La Bible dit qu'on lui avait donné un coup à la hanche et qu'il boitait. Mais même le fait de boiter représente quelque chose. Quelqu'un qui rencontre Dieu ne marche plus comme il marchait autrefois. La marche, ce sont tes habitudes. Quand on te dit que Jacob, quand il est sorti, il boitait pour dire qu'il ne marchait plus comme avant. Ça veut dire que ses habitudes avaient changé. Vous voyez, n'oubliez pas que la parole de Dieu a au moins 3 dimensions. Il y a une dimension historique, il y a une dimension métaphorique et il y a même aussi une dimension littéraire. Donc sachez dans quelle dimension vous vous trouvez. On vous dit simplement que le type boitait. Mais quand on vous dit boiter là, vous devez savoir que tel que vous marchez aujourd'hui, si vous ne connaissez pas Dieu, le jour où vous rencontrerez Dieu, votre vie sera changée. Vous serez en train de boiter. Vous boiterez pour illustrer le changement dû à la rencontre que vous avez fait avec votre Dieu. Les gens ne reconnaîtront plus votre démarche, tout comme les gens ne reconnaissent plus les œuvres des personnes qui rencontrent Christ comparativement à leurs œuvres passées. Vous voyez, il y a un détail dans le livre d'Exode au chapitre 20 verset 7, là où le 3e commandement est indiqué par Dieu. Et ce 3e commandement parle du nom. Vous voyez, il parle du nom. Et ce 3e commandement dit que tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain. Tu vois, et Dieu ne te laissera pas impuni. On doit se poser la question, ça doit nous intriguer. Pourquoi Dieu accorde autant d'importance au nom? Pourquoi est-ce que si on plaisante avec le nom de Dieu, cela va nous porter préjudice? Vous voyez, ça doit nous interpeller. Pourquoi ce nom est tellement important? Et quand vous lisez le livre de la Genèse au chapitre 35 verset 18, vous voyez que ce n'est pas qu'auprès de Dieu que le nom a une connotation très importante. Et vous voyez l'histoire donc de Rachel qui agonise et qui va mourir à cause de la naissance qu'elle donne et qui nomme son enfant Ben-Honi, ce qui veut dire un enfant porte-malheur. Et vous voyez la réaction de son père qui était inspiré par Dieu, qui appelle automatiquement l'enfant Benjamin, c'est-à-dire un enfant porte-bonheur. Pourquoi il se donne autant de mal? Pourquoi il veut à tout prix changer le nom que sa femme a donné à son enfant? Pourquoi? Vous voyez, si nous comprenons cela, nous comprenons beaucoup de choses. Nous comprenons pourquoi dans la Bible, Dieu prend même le temps de changer le nom de certains êtres humains. Dieu en est arrivé à changer le nom d'un vieillard, bien-aimé. Un couple de vieillards qui avaient déjà fait un bon bout de chemin sur la terre. Tout le monde les connaissait avec les noms qu'ils portaient. Dieu est arrivé et leur a dit, tu ne t'appelleras plus un tel, ta femme ne s'appellera plus un tel. Pourquoi une telle importance? Ça veut dire que le nom a un rôle que beaucoup de gens méconnaissent. Le nom a une faculté que beaucoup de gens méconnaissent. Bien-aimé, le nom peut impacter la vie d'un être humain. Autrement, Jacob ne se serait pas donné du mal en changeant le nom de son enfant alors qu'on venait déjà de le nommer.
Et lui, il a trouvé que ce nom-là, n'était pas normal. Et il a changé le nom. Vous voyez, le nom, c'est l'extension de la personnalité. Le nom, c'est l'expression de ce que vous pressentez sur votre enfant. Le nom, le nom dit ce que votre enfant est, ce que la personne nommée est. Voilà pourquoi vous voyez que Dieu, on dit El Shaddai. Vous voyez, El Shaddai, le Tout-Puissant. Ça a une connotation qui illustre sa puissance, sa personnalité. On dit Sabaoth, le Dieu des armées. Vous voyez? Donc, le nom doit illustrer quelque chose. Le nom doit illustrer ce que vous êtes. On le reçoit par le nom. Voilà pourquoi, bien aimé, nous devons beaucoup prier pour que Dieu nous donne la compréhension de ces choses. Et vous voyez qu'un nom peut former la paire avec une bénédiction que Dieu met dans la vie d'un être humain. Un nom peut être joint à une bénédiction. Et vous voyez ça dans Genèse chapitre 17, verset 15. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Saraï ta femme. Après avoir changé d'abord son nom, il lui dit, tu n'appelleras plus Abraham, mais Abraham. Et il dit, tu ne donneras plus à Saraï ta femme le nom de Saraï. Elle s'appellera Sarah. Verset 16, je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai, elle deviendra des nations et des rois de peuples sortiront d'elle. Il vient déposer une bénédiction dans la vie de Saraï. Qu'est-ce qu'il fait? Il change son nom. Et nous allons comprendre pourquoi Dieu change le nom d'une personne qui a l'âge d'Abraham et l'âge de Sarah. Vous voyez? Pourquoi Dieu vient faire ce changement-là? Parce que ce mystère-là est expliqué dans la Bible. Pourquoi je disais tout à l'heure, à celui qui est lié par un malheur, par un passé tumultueux, par un passé de violeur, par un passé de quelqu'un qui a avorté, par un passé de criminel, un passé de voleur, un passé de sorcier. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, sois sûr que Jean chapitre 1, verset 12, c'est illustré dans ta vie. Et que tout ce qui t'influençait négativement est reprimé. Bien-aimé dans le Seigneur, à celui qui sera lié par un malheur, à celui qu'un nom influencera négativement, le recours restera. Jean chapitre 1, verset 12. Et nous l'avons vu, nous avons vu quelqu'un poursuivi par son passé, quelqu'un poursuivi par quelqu'un qui en veut à sa vie. Le passé est lié à toi, tout comme Jacob était lié à Ésaü. C'était des jumeaux. Et tout comme toi, ton passé ne peut pas être dissocié à ta personne. Mais un seul a le pouvoir de dissocier ton passé. Un seul a le pouvoir de dissocier l'influence négative qu'il y a sur ta vie. Fut-elle à la suite d'un nom que l'on t'a donné, ou à la suite d'une naissance qui a eu lieu dans ta famille, ou à la suite d'un aïeul qui avait été méchant, qui avait été criminel, qui avait été sorcier, qui avait été féticheur. Quelle que soit la source du malheur qui pèse sur toi ou sur ta famille, si tu vis l'expérience de Jean chapitre 1 verset 12, tu seras délivré de cette influence. Bien-aimé, nous devons rendre grâce à Dieu et comprendre à toutes les personnes qui estiment qu'elles ont un mauvais nom. N'allez pas à la mairie pour changer votre nom. N'allez pas voir les officiers d'état civil pour qu'on change votre nom. Ne faites pas de jugement. Gardez votre nom. Le plus important, c'est que vous ayez connu Christ. Quand vous connaissez Christ, votre nom n'a plus d'importance. Quand vous connaissez Christ, ce qui avait de négatif dans votre vie change de forme. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.